Un antisémitisme d'une forme nouvelle qu'il est hors de question de nier ou de cacher et qu'il faut regarder en face. Il se répand sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il se répand aussi dans nos quartiers populaires, auprès d'une jeunesse souvent sans repère, sans conscience de l'histoire et qui cache sa haine du juif derrière un antisionisme de façade et derrière la haine de l'État d'Israël. Cette confluence entre Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. Et j'espère que la communauté internationale sera solidaire auprès de tous ceux qui se défendent contre toutes ces nouvelles tyrannies terroristes. Mais si tel n'est pas le cas, si vous n'êtes pas solidaire d'Israël maintenant, eh bien cette tyrannie, ce terrorisme, vous les connaîtrez aussi. Merci beaucoup, nous devons arrêter cette interview. Divergence are not pure. They are ruining the system. And the only way for the system to survive is to extend. In the divergent world, you don't question the rules. You don't question the system. Trist does question the system. And that's an incredibly scary place to be in. Contre l'antisémitisme, ici, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur sont entièrement mobilisés. Et vous savez qu'ils ne laissent rien passer. Car l'antisémitisme, nous l'avons tous dit, ce n'est pas l'affaire de la communauté juive, c'est l'affaire de tous les Français. Et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont victimes d'actes racistes d'une manière générale, mais d'actes ou de propos antisémites, à ne rien tolérer et à s'adresser à la police, à la justice, parce que les coupables doivent répondre de ces actes et doivent être identifiés et sanctionnés. De même, nous agissons au gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme, ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Je sais la solidarité du CRIF avec l'État d'Israël, et je veux y revenir. Parce qu'elle ne pose pas problème, parce que cette solidarité est légitime. Et vous n'avez pas à vous en justifier. Israël est le pays refuge créé après la Shoah pour les Juifs, et qui partout sur la terre auraient à souffrir du fait qu'ils sont Juifs. C'est pour ça qu'ils savent qu'en Israël, il y a un pays qui est là. Et l'existence d'Israël est nécessaire aux Juifs du monde entier. C'est aussi une victoire sur la fatalité. Alors avec Israël, je le sais, les liens sont multiples, ils sont personnels, familiaux, ils sont humains, politiques, culturels, et ces liens, je les respecte. J'étais donc en Israël du 17 au 19 novembre. Je sais aussi que les présidents des assemblées s'y sont rendus, et notamment le président du Sénat. J'étais très sensible à l'accueil qui m'a été réservé et par le président Pérez et par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Je pense que ces accueils, cette hospitalité n'était pas simplement de circonstance, qu'elle correspondait à un lien qui dépassait les personnes, mais qui concernait nos deux pays. J'ai rappelé que la France
était pleinement engagé pour la garantie de la sécurité d'Israël. Français, les uns contre les autres, nous voulons, sur ces sujets comme sur les autres, apaiser et rassembler au nom des valeurs qui sont les nôtres. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite, qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Je pense à ces mots-clés de la honte qui, sur Twitter, viennent raviver les pires stéréotypes. Quand après la Shoah, on en vient à dire qu'un bon juif, c'est un juif mort, c'est bien qu'il y a un problème et que l'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut dénoncer, parce que cette parole, aujourd'hui, elle ne touche plus les milieux traditionnels de l'extrême droite. Elle fait aussi des dégâts en banlieue. Et ce que je demande aux militants et aux citoyens de la gauche, c'est de se rendre compte qu'une pensée d'extrême droite est aujourd'hui en train de gagner d'autres consciences. Raison de plus pour combattre le racisme, l'antisémitisme, partout, pas seulement dans les meetings, mais au porte-à-porte, et notamment à l'occasion des élections municipales, où nous aurons devant nous, souvent, non seulement l'extrême droite, mais aussi des listes communautaires qui, sur fond d'antisémitisme et de racisme, veulent prendre la conscience d'une partie de notre jeunesse. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Nous voulons offrir une alternative, c'est-à-dire être capable de maîtriser la mondialisation et sur des principes et sur des règles. Nous devons donc affirmer, ce sera le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. C'est le préalable, parce que si l'on veut changer les normes internationales, il faut aussi changer les organisations qui les émettent. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Il faut que le nouveau système monétaire international prévoit des marges de fluctuation entre les principales monnaies. Sinon, on va être dans une période où chacun voudra avoir un avantage pour se protéger, un avantage monétaire, pour faire dévaluer sa devise. Deuxièmement, il faut qu'on ait un ordre financier. Je crois que maintenant, beaucoup d'idées sont arrivées à leur terme. Avant, on disait, avant, quand on parlait du contrôle par les agences de notation, beaucoup disaient, mais qu'est-ce que ça va être, une ingérence dans la vie des entreprises? Aujourd'hui, tout le monde le demande. Les normes comptables aussi, et puis les hautes rémunérations. Nous avons fait, nous aussi, le choix d'une ONU économique qui est portée depuis longtemps par des partis politiques, des syndicats et par des organisations non gouvernementales. Et heureusement par quelques États. C'est vrai que l'ONU, aujourd'hui, est en crise, disons-le. Crise de légitimité, crise de financement, crise même de fonctionnement. Et il ne servirait à rien de le nier. Et qu'il peut paraître parfois vain d'évoquer de nouvelles structures quand celles qui existent aujourd'hui ont du mal, de la peine à édicter leurs règles. Conseil mondial des développements durables, Conseil de sécurité économique ou environnementale, qu'importe les mots, même si les mots ont un sens, il faut que l'ONU économique puisse avoir également une capacité pour agir.
الدم الأطفال الدم الأطفال حسبنا الله ونعم الوكيل. À croire que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique, destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. On voulait être avec nos compatriotes qui vivent près de Gaza. On voulait voir les attaques et tout ce qui se passe ici. כשאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בי. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם מסורי והם לובשים מדים בצבע חום ירוק. ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. Et j'espère que la communauté internationale sera solidaire auprès de tous ceux qui se défendent contre toutes ces nouvelles tyrannies terroristes. Mais si tel n'est pas le cas, si vous n'êtes pas solidaire d'Israël maintenant, eh bien cette tyrannie, ce terrorisme, vous les connaîtrez aussi. Merci beaucoup, nous devons arrêter cette interview. Vive la France, vive Israël et vive l'amitié entre nous. Tamid et Cher, Raver, Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. Merci. C'est après un copieux repas que le changement maintenant va s'opérer pour remplacer auprès du Premier ministre Benjamin Netanyahou, président d'Israël en Israël, et du président d'Israël en France, François Flamby, les Ashkénazes Obuza de Sibérie et Grouchka Lavelu, par les Françaises Fion de Montmartre et Cochona, en vue des échanges foutro-libertaires pour la paix d'Israël en Israël. Une soirée poétique. Un morpion de noble régine qui revenait de Palestine leva sa lance et s'écria: les morpions meurent et ne se rendent pas. Le président Flamby a lui-même tenu à déclamer quelques vers. Je vais faire une récitation. Transpercée malgré sa cuirasse. Transpercée malgré sa cuirasse. Faite d'une écaille de crasse. Faite d'une écaille de crasse. Le capitaine Morpillon est tombé mort au fond du con. Est tombé mort au fond du con. Les présidents, très en forme, ont exprimé leur gaieté par une bonne blague en écrivant conjointement un mot avec du chocolat. Les poignées de main viriles témoignent de la bonne cadence avec laquelle les échanges foutro-libertaires pour la paix se poursuivent. Une bonne soirée en perspective. Vive la France, vive Israël et vive l'amitié entre nous.